Bonjour à tous. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse votre présence. Nous avons le 53e rendez-vous de la guidance ascensionnelle. Cette date est très importante pour nous car elle vient le 22, donc le 22 février, positionner toutes les vérités primordiales qui ont été échangées au fur et à mesure donc du temps. Et je viens vraiment honorer le Seigneur pour vos âmes lumineuses, vos âmes qui ont toujours été dans la soif, vos âmes qui ont toujours cherché avec précision ce que Dieu voulait dire, vos âmes qui ont toujours demandé ce que Dieu voulait réellement transmettre au travers de sa voix, au travers de son oracle, au travers des enseignements. Je suis vraiment venu ce soir bénir la vie de quelqu'un et surtout rafraîchir la destinée de la révélation. Car voyez-vous, sur la terre, il y a plusieurs destins. Il y a des gens, j'en parlais la semaine dernière, qui sont sur la terre pour être dans le destin. Il y a des personnes qui sont sur la terre pour vivre comme ça. Ils passeront leur vie à traîner, à être errants. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur la terre pour être des Samuel. Parce que vous savez, celui qui est errant, on l'appelle le Judas. Parce que celui qui est errant, à chaque moment de sa vie, peut s'arrêter parce qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu permet des rencontres dans sa vie. Il peut s'arrêter parce que il est happé par des mauvais esprits. Il peut s'arrêter parce que il a le mauvais œil qui a été développé. Il peut s'arrêter pour beaucoup de raisons. Mais ce soir, je viens vraiment parler à une personne qui a mis sa confiance en l'Esprit de Dieu, qui a décidé de suivre le Seigneur qu'on appelle l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, car il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de date de naissance, il n'a pas de fin. Et lorsqu'il est dans notre vie, il nous envoie un représentant. Je dis à une personne qui connaît le mystère de l'alliance, parce que l'alliance est différente du contrat, et nous allons le voir tout à l'heure. Mais vraiment, pour ce 53e rendez-vous, je viens inaugurer l'ouverture, ce qu'on appelle le deuxième compte, parce que j'ai parlé en prélude, en sommaire, de cette année 2018 comme étant l'année de l'ouverture des 12 comptes. Et le premier compte qui a été ouvert, c'était le compte du discernement de la clairvoyance. C'était le compte où Dieu nous rendait clairvoyants sur la figure prophétique de l'année 2018 qui était le chat. Et aujourd'hui, le 22, nous allons ouvrir le deuxième compte qu'on appelle la conscience cosmotellurique. Quelqu'un ce soir va comprendre par cet enseignement qui a réellement une conscience. Parce que quand on parle de conscience, on parle de la formation d'une intelligence dans l'alignement d'un parcours. Je répète, la conscience, c'est la formation d'une intelligence dans l'alignement d'une vision. C'est pourquoi on parle de la conscience d'entreprise. On parle aussi de conscience nationale. On parle de conscience relationnelle, interpersonnelle. Il y a plusieurs types de conscience. Et donc, la conscience, c'est la formation d'une intelligence. Mais qui peut former une intelligence à surtout la connaissance cosmotellurique? Parce que lorsqu'on parle de cosmotellurique, le Seigneur me parlait de ce qui est profond et caché. Et la science, de la science primordiale du Père ministériel que j'ai eu, que le Seigneur m'a donné, le prophète Amon Mabika Molombi, m'a permis ce matin, en voyant les enseignements qui étaient en train d'être distillés sur la toile de grâce que vraiment il nous a donné au travers des ateliers des oracles, j'ai réalisé qu'il y a une alliance qu'on ne peut pas bafouer. Il y a une alliance qu'on ne peut pas jeter. Il y a une alliance qui est imbracable. Il y a une alliance qu'on ne peut pas jouer avec, c'est l'alliance avec un saint prophète de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la terre en contrat. Je ne parle pas de cela, mais je viens vraiment fortifier une catégorie de personnes qui vont découvrir l'alliance avec le Dieu des esprits des prophètes au travers de ces serviteurs qu'on appelle les saints prophètes. Béni soit le Dieu qui inspire, qui enseigne. Béni soit le Dieu qui restaure et qui instruit à la guidance ascensionnelle. Béni soit le Seigneur et les anges qui se relèvent au travers de cette guidance-là pour emmener les hommes à être profonds, pour emmener les femmes, Seigneur, à recevoir une conscience non, Seigneur, mimétique, non instinctive, non ambitieuse, mais la conscience de la révélation. Quiconque sera au contact de cette émission, 53e rendez-vous ce soir, Seigneur, je prie que son âme se mette maintenant à cette heure au contact des anges de la guidance qui sont des interactions, des interfaces, Seigneur, qui travaillent à réveiller les consciences, qui travaillent à nettoyer le chemin, qui travaillent
travaillent à organiser, Seigneur Père, leur parcours afin que les erreurs soient brisées. Je prie que le Saint-Esprit, le fidèle compagnon, le fidèle ami, celui qui est l'énergie suprême, descende ce soir avec l'empreinte de la vérité. La Bible déclare qu'ils ont vaincu par l'empreinte de la vérité, l'empreinte du sang de l'agneau, le sang qui a donné la vérité au sacrifice ultime de Jésus. Seigneur, étant parfait, étant immaculé, étant, Seigneur éternel, le Fils de Dieu sacrifié pour nous. Seigneur, que ce sang qui m'a délivré, ce sang qui a travaillé aux ateliers des oracles et qui continue de prouver sa véracité dans mon histoire, Seigneur, se manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que maintenant, Seigneur Père, le témoignage nouveau de la conscience que tu veux ouvrir, que tu m'as révélé aujourd'hui, la conscience qui est profonde, la conscience qui est cachée, mais que tu partages avec ceux que tu aimes, leur soit distillé, leur soit partagé au nom de Jésus. Amen. Je viens me présenter donc à vous tous ce soir. Pour les personnes qui ne connaissent pas qui est l'antenne, c'est la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'égide du prophète Armand Mabika Molombi. Je suis à une année très spéciale de ce qu'on va appeler ici de l'œuvre prophétique, parce que ayant étudié longtemps sur les mystères de la révélation prophétique, ayant étudié beaucoup dans l'académie prophétique, ayant travaillé à un niveau incroyable, à travailler ce qu'on appelle ici la figure prophétique, parce que vous devez savoir que le travail spirituel n'est pas un travail qu'on fait seulement au milieu des hommes. La Bible déclare que Jésus croissait devant Dieu au milieu des hommes. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle dans le service de Dieu le devoir de croître devant lui. Il dit dans sa parole à une personne ce soir dans le livre de 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Ensuite, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. J'ai rencontré un prophète un jour dans ma vie qui a changé ma destinée, parce que les personnes qui me connaissaient il y a plusieurs années, 15-20 ans en arrière, lorsqu'ils regardent aujourd'hui, ils se disent, cette femme a rencontré un grand Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je vais te parler ce soir. C'est de ce Dieu-là que je vais te donner ce qu'on appelle la révélation primordiale. C'est de ce Dieu-là dont je suis fier de parler. C'est de ce Dieu-là qui a travaillé à ma révélation, qui a travaillé à ce que je sois une autre qui va parler. Et je veux vraiment que tu partages aujourd'hui la révélation sur la conscience cosmothéorique. Alors, quelqu'un va me dire ce soir, prophétesse Oracle, qu'est-ce que tu vas dire encore concernant la conscience cosmotellurique? Lorsqu'on parle de la conscience cosmotellurique, on parle déjà du monde cosmique et du monde tellurique. Et donc, cosmique, vous allez comprendre qu'il y a ici à venir, il y a ce qu'on appelle une notation sidérale. Il y a ici un lien sidéral, donc ce qu'on appelle intergalactique. Donc on va aussi appeler l'univers astral. Et donc cet univers-là est un univers qui est travaillé par le monde des prophètes. Après, vous avez l'univers tellurique. L'univers tellurique, c'est tout ce qui va avoir pour profondeur, donc le monde de la terre, le monde des énergies de la terre, mais ce qui surtout les renferme. Par exemple, lorsqu'on parle du volcan, on dit que le volcan est une manifestation tellurique. Et on parle aussi justement de l'art métallurgique, on parle de tellus, donc toutes les personnes qui ont fait l'étude de la biogéologie et aussi de l'étude des terrains, donc des glissements des terrains, connaissent l'univers tellurique. Et donc ce soir, je viens parler d'une science qui va emmener ton âme à comprendre que Dieu est réellement le créateur des mondes et qu'il connaît toutes choses avant. Mais à qui Dieu révèle les choses? Tu sauras ce soir que Dieu, lorsqu'il travaille, il ne travaille pas en désordre. Il y a des gens dans ta famille qui travaillent dans le désordre. Oui, les hommes ont une certaine sagesse à cause de leur étude. Mais laisse-moi te dire que la sagesse des hommes, malgré grande soit-elle, puissante soit-elle, les hommes ont échoué. Le seul que je sais qui n'a jamais échoué et qui m'a prouvé avec véracité qu'il n'échoue jamais, c'est Jésus. Car je vois sa puissance dans ma vie. Car je vois son témoignage dans ma vie. Je vois au travers de la révélation des enseignements qu'il prodigue et au travers de mon père ministériel, combien de fois le message christique, la révélation christique n'est pas
quelque chose avec laquelle l'être humain doit jouer. Et je déplore aujourd'hui le comportement de certains délateurs et surtout certains chrétiens qui ne connaissent plus le positionnement cosmotellurique. Parce que lorsqu'on parle de quelqu'un qui doit se positionner dans sa génération, on ne parle pas de quelqu'un qui s'agite, on ne parle pas de quelqu'un qui traîne, qui erre, on ne parle pas de quelqu'un qui vagabonde, on parle de quelqu'un qui cherche réellement ce qui est profond et caché. Et s'il s'agit de toi, tu peux déjà me donner 3 fois, 4 fois Amen, parce que telle sera l'ouverture de cette conscience, parce que tel sera le travail de cette connaissance, parce que il y a un nouveau parcours au travers ce que toi tu acquiesces. Jésus a dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ça veut dire que lorsque toi tu dis Amen, c'est parce que tu es d'accord avec l'énergie qui est en train de sortir. Lorsque tu dis Amen, c'est parce que tu es une personne qui sait marquer son territoire. Lorsque tu dis Amen, c'est parce que tu es une personne qui est en cohésion parfaite avec l'avenir de Dieu. L'avenir de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas encore apporté. L'avenir de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable. L'avenir de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas encore concret, mais qui vit et vibre déjà dans un univers qui n'est pas à portée de l'homme charnel. Il s'agit de toi, tu peux donner 4 fois Amen au Dieu des esprits des saints prophètes. Nous avons un travail très important la semaine dernière sur le mystère des chemins. Je parlais sur les chemins de vie. J'ai parlé de 2 chemins. J'ai présenté le premier chemin de Caïn, qu'on appelle ici le premier, donc l'aîné, le fils aîné de Ève, qui était donc la mère des vivants. Après Caïn, il y a eu le mystère de Abel. Abel était donc celui qui était le représentant, le berger de cette famille-là. Et on a remarqué que dans l'histoire, donc au niveau du verset 8, que vraiment il y a eu une tragédie. Lorsqu'on parle du terme tragédie, vous devez savoir que dans la conscience cosmotellurique, vous allez rentrer dans le discernement de votre parcours. Est-ce que le parcours que tu as aujourd'hui est un parcours de tragédie? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que leur parcours aujourd'hui est un parcours de tragédie, parce que lorsque vous êtes vivant, vous pensez que tout est à votre portée. Non, ce que tu vis, ce que tu expérimentes n'est qu'un maillon d'une chaîne de transmission. Mais lorsque tu ne comprends pas la chaîne de transmission, la chaîne va t'enchaîner. Oui, permettez la répétition. Pourquoi? Parce que lorsque on parle d'une personne qui est dans une expérience ou une expérimentation, qu'elle croit connaître et maîtriser à elle seule, en fait, il y a un piège qu'elle n'a pas encore capté, il y a un piège qu'elle n'a pas encore vu. C'est quoi? C'est que chaque chose a une chaîne de transmission qu'on appelle une mémoire. Chaque chose a une chaîne de transmission qu'on appelle ici des données qui sont transmises au travers des origines. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'une personne comme Caïn, vous devez savoir que Caïn était le fils de l'œil, le fils de l'Aïn. Et ce fils-là, comme il avait été rentré, il avait été contracté au travers de sa mère par la pomme, donc tout le monde connaît l'histoire, la pomme, donc c'est une métaphore, hein, la pomme qu'elle a eu à manger, et après cela, le contrat a été signé pour que Lucifer soit représenté par Ève dans le jardin. Et nous remarquons bien aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, malgré qu'ils aiment Dieu, malgré qu'ils veulent servir Dieu, ils continuent à représenter le pouvoir du mal. Mais je dis à une personne que ce pouvoir de subtilité, ce pouvoir de vol ne pourra pas infecter ta destinée. Ce pouvoir de vol, ce pouvoir de racaille ne pourra pas infecter la destinée d'une personne qui aura l'oreille de la grâce, l'oreille qu'on appelle la révélation primordiale de la conscience cosmo-tellurique. Genèse 4, versets 8 à 16. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versets. Nous avons 9 versets pour travailler aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit avec nous, parce que le livre de Genèse 4 est un livre rempli de révélations, rempli de clairvoyance pour nous. Nous allons prier pour faire ouverture de ce travail. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu organises, car tu es l'expression parfaite, prudente et sensée. Tu parles, tu orientes, tu exerces l'autorité de la vérité. Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle l'ouverture du chemin. Pas pour tous, mais pour ceux que tu connais. Pas pour tous, mais pour ceux que tu as décidés. Pas pour tous, mais pour ceux qui sont préparés, prédisposés avant la création du monde à rentrer dans le mystère, Seigneur Père, de du commandement. Le mystère, Seigneur, de la lumière. Le mystère, Seigneur, de ceux qui ne seront plus victimes de Caïn. Le mystère de ceux qui ne seront plus victimes des hommes de glaive, des hommes panthères.
de Seigneur des Black Panthers, des méthodes, Seigneur, de sectes, des sectoriennes, Seigneur, ont ici le mensonge immaculé dans des belles images. Je proclame aujourd'hui même que le réveil soit total. Que maintenant, Seigneur Père, la dichotomie soit brisée. Je viens éteindre et renverser, Seigneur, le pouvoir de la bête et du faux prophète. Je casse maintenant la chaîne de transmission du mal. Et je déclare que la paix, Seigneur, soit donnée à cela. Car ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et que le sang de l'agneau prospère autour de nous dans notre atmosphère. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons Genèse 4 à lire. À partir du verset 8 à 16. Que les fils des prophètes soient bénis par leurs 4 Amen ce soir. Merci Seigneur. 1, 2, 3. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Suis-je le gardien de mon frère? Point d'interrogation. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie dans la terre, crie de la terre, quelqu'un va souligner le terme, crier de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Quelqu'un souligne le terme richesse. Tu seras errant, tu seras vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de la terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Quelqu'un donne 4 fois à cette parole. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, je viens ici traiter 9 versets importants concernant ta vie, les démarches que tu as lancées spirituellement, physiquement soit-elle, socialement soit-elle. Il y a des choses que tu as faites dans ta vie. Il y a des choix que tu as posés dans ta vie. Mais tu n'avais pas compris que chaque choix que tu as établi dans ta vie était la prédisposition d'une ligne tellurique qui te tenait. Je dis à une personne qu'il y a des lignes sur la terre là où nous vivons. Ce qu'on appelle les démiurges, les centres de pouvoir. La terre où tu marches, la terre où tu travailles, la terre où tu es né, la terre où tu habites est une terre remplie de mémoire parce que tu n'es pas le premier habitant de ton quartier, tu n'es pas le premier membre de ta famille et tu n'es pas le dernier. Alors lorsque je parle des lignes telluriques, je suis d'abord en train de positionner le parcours d'une âme sur la terre et il s'agit de toi. Je suis en train de parler du parcours d'un serviteur de Dieu sur la terre et il s'agit de toi. Je suis en train de parler du parcours d'une famille, le parcours d'une nation sur une terre. Ça peut s'appeler France, ça peut s'appeler Gabon, ça peut s'appeler Cameroun. Mais aujourd'hui, je suis en train de positionner la destinée d'une nation, d'un membre d'une famille, d'un clan, d'une tribu sur la terre. Et lorsqu'on parle de cette destinée, on parle de ses empreintes. C'est pourquoi on parle de la ligne tellurique. Vous allez découvrir ce mystère, mais en prélude, de manière sommaire, je viens déjà dire que le mystère de Tellus, le mystère cosmotellurique, c'est un mystère des interactions qui sont sidérales et aussi terrestres, qui sont terrestres et aussi planétaires ou encore intergalactiques. Pourquoi? Parce que notre vie a un ascendant, ce qu'on appelle une influence astrale. Ta vie
à cause du mois où tu es né, la période ou la périodicité à laquelle ta vie est descendue, il y a une influence. Donc, un positionnement karmique, un positionnement cosmique, un positionnement astral, un positionnement intergalactique qui t'a mis, par exemple, pour d'autres personnes, à devenir un poisson, à devenir un verseau, à devenir ceci, cela. On appelle ça une science cosmotellurique. Mais je ne suis pas en train de te développer ton signe astrologique. Je suis en train de te dire qu'au travers de ta vie, de ta date de naissance et de ton positionnement sur la terre, parce que tu es descendu dans une famille qui habitait dans un positionnement géographique. Donc, le positionnement géographique de ta famille, ça peut être au Gabon. Et donc, dans leur positionnement géographique, il y a une ligne qui les tient. La ligne tellurique qui détient un membre, un clan, une tribu, une nation, ou qu'on va appeler par une dénomination quelconque, a un pouvoir sur les personnes originaires de ce lieu. Je dis à une personne qui ne comprenait pas sa marche, parce qu'il y a des personnes vagabondes, une personne qui était errante, une personne qui allait même à l'église, qui ne comprenait pas le mystère des lignes, que ta destinée ce soir va comprendre une nouvelle oreille. Elle va saisir une nouvelle oreille. Parce que si tu continues à marcher comme quelqu'un qui erre, comme quelqu'un qui vagabonde, laisse-moi te dire que celui qui vagabonde termine victime. Celui qui vagabonde termine toujours en tant que victime, parce que son histoire n'est notée et annotée nulle part. Parce que son histoire, c'est une histoire de gambadé, c'est une histoire de malléabilité, c'est une histoire de fragilité. C'est pourquoi, lorsque tu ne sais pas quelle histoire tu dois avoir, tu deviens une tragédie ou un désastre. Parce que dans l'univers cosmique, on parle des astres, on parle des étoiles. Donc, lorsqu'une personne ne connaît pas son histoire, elle est un désastre. Et sur la terre, lorsque tu ne connais pas ton histoire, tu es une tragédie. Parce que la tragédie vient du trajet. C'est-à-dire que tu marches avec une faille de connaître le positionnement de tes pieds. Mais la grâce du Seigneur permet au 53e rendez-vous de la guidance ascensionnelle à une personne ce soir d'être détentrice de la cartographie, je pèse mes mots ce soir, détentrice de la cartographie spirituelle et surtout cosmotellurique de sa vie, de son parcours. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu qui m'a donné la révélation sur ce qui est profond et caché. C'est pourquoi je ne viens pas vous parler de ce qui se passe dessous et de ça. Je viens pour révéler des choses profondes et cachées. Et seules les personnes qui ont un poids spirituel, les personnes qui doivent aller loin avec Dieu, les personnes qui doivent changer les donnes, changer l'histoire, sont capables d'écouter de tels poids dans un message. C'est pourquoi, lorsque le Dieu des esprits des prophètes est en train de révéler ces choses, il y a des personnes, après ce travail, après ce temps d'entretien, qui vont rentrer dans la prise de conscience de l'élévation. Et cette élévation, ce n'est pas une élévation que le président de la République donne. Ce n'est pas une élévation de nomination de famille, parce que dans vos familles, lorsqu'on dit que tu es élevé, c'est parce qu'on t'a nommé. Non. L'élévation, c'est prendre conscience de l'histoire cosmotellurique que tu es censé défendre sur la terre au nom de Jésus. Le premier verset que nous allons traiter, c'est le verset 8. Le verset 8 nous dit qu'il y a un frère qui va tuer son frère. Vous devez comprendre que ce soir, je vais travailler pas à pas pour d'abord vous révéler le mystère des 7 étapes. C'est-à-dire qu'il y a 7 signes. Il y a un signe qui a été multiplié par 7 parce que Caïn devait être vengé 7 fois. Venger, ça ne veut pas dire que Dieu devait faire sa revanche, mais c'était que Caïn devait avoir un signe sur lui. Il y a un Caïn qui est devant ta vie. Il y a un Caïn qui veut t'abattre. À une personne qui est en train de marcher sur la terre. Il y a un Caïn dans ta famille. Il y a un Caïn dans ton travail. Il y a un Caïn dans ton ministère. Il y a un Caïn qui est devant toi, qui est en train de travailler en ce moment. Et le Seigneur m'appelle dans la vie de quelqu'un qui s'appelle Abel. Le Seigneur m'appelle dans la vie d'un ange. Le Seigneur m'appelle dans la vie de ceux qui sont des porteurs de flambeaux bergers, pour ne pas que tu vives la défaite, pour ne pas que tu vives la tragédie. Le Seigneur m'a appelé prophète pour révéler ce qui est profond et caché, afin qu'une personne ne soit pas victime de ses ennemis. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Il voit le mal de loin parce que le Seigneur le lui révèle et il a le temps de se cacher. Il ne se cache pas parce qu'il a peur, mais il se cache parce qu'il a un projet avec Dieu et non avec le méchant. Je dis à une personne que la révélation primordiale, c'est une révélation qui garde le cœur, qui garde l'âme, qui garde l'esprit et te met dans une base sécuritaire pour que l'Esprit de Dieu te montre l'esprit de la révélation, te montre le chemin d'un parcours d'une nouvelle âme qui doit gagner son salut par la vérité. Le verset 8 nous dit que le frère va tuer. Donc Caïn, parce qu'il a le mauvais œil, va tuer. Il
tue à quel instant? Il tue par le premier positionnement du signe de Caïn, que quelqu'un me suive très bien. Le verset 14 nous dit que, le verset 15, pardon, que Caïn sera vengé 7 fois. Donc ce soir, tu dois d'abord savoir qu'il y a 7 signes qui accompagnent Caïn. Et en tant que prophète, je dois te le révéler pour que tu ne sois pas victime en 2018. En tant qu'oracle, je dois t'instruire là-dessus pour que les personnes ne viennent pas jouer avec ta bénédiction. Pour que les chats ne viennent pas miauler pendant qu'ils sont censés manger, bouffer tes draps et détruire même l'agencement de ta maison. C'est pourquoi, lorsqu'un chat arrive quelque part, le chat, quand il apparaît, il vient pour voler, tuer, égorger et détruire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Jean 10, verset 10. Alors, nous retournons sur le premier signe. Le premier signe, c'est quoi? C'est que Caïn, tout Caïn dans ta vie, tout Caïn dans ta destinée, a un positionnement du mauvais œil. C'est que c'est un corps qui va être dans ta présence, qui va te donner des belles paroles, qui aura une certaine douceur, une certaine image, même une attraction, une certaine joie, mais qui sera dans ta vie pour être un Judas. Parce que le Caïn, le caïnite, c'est d'abord quelqu'un qui développe l'œil. C'est d'abord quelqu'un qui a l'intelligence de l'œil. C'est-à-dire qu'il sait comment tromper l'œil de quelqu'un. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Caïn, on dit que Caïn au verset 8 est allé adresser la parole à Abel. Pourquoi? Parce que lui, c'est un donneur de fruits. Les fruits de la terre, c'est quoi? C'est de toujours être capable de séduire. Les fruits de la terre, c'est quoi? C'est de toujours être capable de donner des belles paroles. Même là, ce soir, il y a des gens qui veulent qu'on leur dit qu'ils soient champions, ils sont des rois. C'est-à-dire que vous voulez toujours qu'on vous donne les fruits de la terre. Mais je ne suis pas un caïnite. Je suis une porteuse de flambeau d'Abel. Je suis une porteuse du double Abel, la double portion d'Abel qu'on appelle Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Car ils ont vaincu par le sang de l'agneau et le pouvoir de leur témoignage. Donc je reviens sur le verset 8 pour te donner le premier critère. Ce qu'on appelle ici la première base d'un caïnite. Le caïnite, c'est d'abord quelqu'un qui a l'œil de savoir t'attirer. Il a l'œil de savoir avoir ce qu'on appelle un attrait, une certaine apparence, une certaine gentillesse. C'est ce qu'on appelle un caïnite. Et lorsqu'il t'adresse la parole, il te dit toujours qu'il veut être comme toi. Il te dit toujours que tu es bien. Il te dit toujours des belles choses, mais parce que dans son champ, il te cache quelqu'un. Il te cache la mort. Parce que le caïnite, vous remarquez ici, il était dans le champ et il s'est jeté sur son frère. Parce que Caïn, c'est celui qui jette toujours le mauvais œil dans le champ. Mais le champ, c'est le monde spirituel. C'est l'univers de la conscience cosmotellurique qu'on appelle profond et caché. Parce que tu ne connais pas ce qui est profond et caché, que le corps qui est devant toi va te dire « Ah mais oui, tu es gentil. Ah mais oui, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Que tu seras trompé. Pourquoi? Parce que la force de Caïn, ce sont les belles paroles. Donc après cela, nous avons le verset 9 qui nous dit que l'Éternel dit à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Vous devez savoir une chose. Le deuxième signe de Caïn. Ce soir, je suis toujours en train de parler de l'ouverture de la conscience cosmotellurique. Parce qu'une personne spirituelle, un homme spirituel, c'est une personne qui comprend ce qui se passe sur la terre, plus bas que la terre, dans le ciel et au-dessus du ciel qu'on appelle les cieux. Alors après cette étape, il dit au verset 9 que le deuxième signe de Caïn, c'est que c'est un menteur. Le menteur, c'est qui? Le menteur, c'est celui qui fraude une réalité. Le menteur, ce n'est pas celui qui te fait croire à autre chose. Non, c'est bien plus que ça. Un menteur, c'est celui qui fraude une réalité. C'est celui qui usurpe quelque chose. C'est celui qui veut devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour lui, ce qu'on appelle le faux prophète. C'est pourquoi vous devez faire la différence à partir du verset 9 de Genèse 4 entre quelqu'un qui est un affabulateur et un menteur, parce que le diable est la mère du mensonge. Le diable est la mère du mensonge parce que c'est la première à frauder, à usurper la réalité divine, à usurper la vérité divine. Donc vous devez comprendre que le deuxième signe de Caïn, c'est quoi? C'est que après avoir été donc l'œil qui jette le sort, l'œil qui en fait t'attire au travers de son apparence, c'est un menteur qu'on appelle ici l'usurpateur. Donc le signe, le deuxième signe de Caïn, au verset 9 de Genèse 4,
c'est le signe du menteur, ce qu'on appelle la fraude, parce que il était incapable de dire à Dieu où est-ce que ton frère était, mais il a même encore contré Dieu par une interrogation en disant, suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne sait pas te garder est celui qui te livre. C'est pourquoi vous devez faire attention sur la terre. Parce que pendant qu'on parle, il y a deux types de personnes. Il y a ce qu'on appelle des tueurs en acte et des tueurs en puissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il apparaît, il n'apparaît pas directement pour tuer. Il vole d'abord. Mais lorsque quelqu'un te vole et que tu le découvres, il devient violent. Pourquoi? Parce que, quelque part, tu as eu à percevoir la faille. Tu as eu à percevoir ce qu'on appelle ici ce qu'il voulait cacher. Et c'est à ce niveau-là que Dieu est arrivé pour débusquer en réalité quel esprit était en train de porter Caïn. Caïn avait désormais l'esprit de la fraude, l'esprit qui fraudulait la vérité, l'esprit qui usurpait l'autorité de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à dire qu'il n'était pas le gardien d'Abel. Donc vous devez savoir que le deuxième signe de Caïn sur la terre, c'est celui du mensonge. C'est-à-dire que c'est l'usurpateur. Le deuxième signe de Caïn, c'est un usurpateur parce que lui, il n'est pas là pour te garder. Il y a une puissance qui garde, c'est celle d'Abel, mais il y a une puissance qui livre. C'est pourquoi il y a des gens qui sont venus dans ta vie pour te livrer. Il y a des personnes qui sont venus dans ta vie pour te livrer à tes ennemis. Et c'est comme ça, parce que celui qui ne garde pas livre. Et c'est pourquoi, dès lors où on parle de Caïn, on parle d'une intelligence qui a le droit, qui a le pouvoir, qui a la mission de livrer les gens, de livrer la vérité, de livrer la lumière de Dieu. Comme vous remarquez que Jésus n'était pas, plutôt Judas n'était pas dans la vie de Jésus pour le garder. Judas n'était pas dans la vie de Jésus pour le garder. Judas était dans la vie de Jésus pour le livrer. C'est pourquoi il y a deux types de personnes dans le monde de l'univers cosmotellurique. Il y a les gardiens et les livreurs. Les livreurs, ce sont les Judas et les gardiens, ce sont les Samuel. Pourquoi? Parce que un gardien, c'est quelqu'un qui est patient dans le temps. C'est quelqu'un qui, malgré l'heure, malgré la douleur, malgré le temps, parce que même on remarque le climat, lorsque tu es un gardien, lorsque tu es quelque part, tu peux ressentir vraiment un flop par rapport à l'énergie, par rapport au vent, par rapport à beaucoup de choses. Mais ce gardien-là tient parce qu'il est rattaché à la mission. Mais le livreur, il est rattaché à un contrat. D'ailleurs, vous remarquez qu'une personne, lorsqu'il doit te livrer quelque chose, si tu n'es pas là, il ne t'attendra pas. Il ne t'attendra pas. Il viendra, il va laisser un accusé de réception parce que lui, il n'est pas en alliance avec toi. Il est en contrat avec une entreprise pour te livrer et il part. Donc, un livreur n'est jamais une personne qui a un attachement profond. Quelqu'un qui doit te livrer est une personne qui est en prestation de service. Je dis à une personne que ce soir, tu vas faire un travail profond sur ta vie, ce qu'on appelle ton parcours, pour découvrir quel type de personne tu es. Est-ce que tu es un gardien, une gardienne, ou tu es un livreur, une personne en prestation de service, en contrat? Parce qu'il y a une différence entre l'alliance et le contrat. Et nous allons y arriver tout à l'heure. Donc le verset 9 est en train de ressortir le deuxième signe de Caïn. Parce que Caïn est d'abord celui qui a l'œil, donc on appelle ici l'intelligence de l'œil, qu'on appelle l'apparence, c'est la belle apparence. Après la belle apparence du Caïn, on a généralement, après la belle apparence, la belle parole, on a généralement la capacité de Caïn à être un falsificateur. Donc c'est un livreur, c'est une personne qui usurpe. Et après cette étape, nous avons le verset 10 qui nous dit que Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. À partir du verset 10, Dieu est en train de parler de la ligne tellurique. Je vous ai dit que sur la terre, il y a des interactions qu'on appelle des intelligences qui sont formées. À partir de ce qu'un groupe d'individus, qu'on appelle un clan, des membres de famille, vont vivre quelque part, ils vivent là avec des empreintes. Et au fur et à mesure qu'ils marchent, au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure qu'il y a des naissances, il y a des lignes telluriques. Et ces lignes-là sont des mémoires. Ces lignes-là sont des démiurges. Ces lignes-là sont ce qu'on appelle des patriarches, sont des forces donc énergétiques, des corps énergétiques d'un lieu qui garde les personnes dans ce territoire. Donc tu peux voyager, tu peux aller aux États-Unis, au Canada. Si tu appartiens à une ligne tellurique maléfique, tu vas te rendre compte que beaucoup de choses dans ta vie ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es rattaché à la ligne. Et toute ligne a en elle ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Elle
te transmet ce qui est votre patrimoine. Je dis à une personne que la ligne tellurique à laquelle tu es rattaché a droit de te transmettre un héritage, a droit de te transmettre une manière de marcher sur la vie. C'est pourquoi vous devez savoir que le Dieu des esprits des prophètes est celui qui ouvre réellement l'intelligence de la terre, l'intelligence tellurique, la conscience tellurique, pour que toi et moi, lorsque nous marchions, nous sachions qu'il y a une chaîne de transmission par les origines et les mémoires qui essaye de manipuler notre atmosphère, qui essaye de mettre ce qu'on appelle des projets contre nous, des projets contre notre avancement, parce que tout n'est pas de savoir seulement d'où tu viens, mais tout aussi de savoir déjà où tu es. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Et c'est pourquoi Dieu, au niveau du verset 10, est en train de parler à Caïn en lui disant: qu'as-tu fait? C'est-à-dire que où est-ce que tu en es? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que le sang de ton frère crie. Je suis en train d'entendre des choses. La ligne tellurique de l'endroit où vous êtes est en train de devenir interférée, est en train d'être nauséabonde, est en train d'être sabotée. C'est pourquoi même sur Facebook et partout, vous devez savoir qu'il y a une ligne tellurique maléfique. Et cette ligne tellurique maléfique travaille à agiter les personnes. Cette ligne tellurique maléfique travaille à ce que les gens s'exhibent, à ce que les gens soient dans la pas du gain, la recherche du pognon. Et d'ailleurs, la semaine, dimanche dernier, notre père ministériel en parlait. Et donc, pour revenir sur le mystère du troisième signe, parce que le verset 10 est en train de nous démontrer le signe du vacataire. Ça veut dire le vacataire. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est toujours en fait irresponsable. Le signe de Caïn, c'est qu'il est vacataire. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne prend jamais ses responsabilités. C'est une personne qui ne travaille jamais à la fidélité. C'est une personne qui ne travaille jamais à la soumission. Le signe de Caïn, le troisième signe de Caïn sur la terre, dans la prise de conscience cosmotellurique de la guidance ascensionnelle, vous devez savoir que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Et dans sa révélation, il nous dit que le troisième signe au travers de Genèse 4, verset 10, c'est que Caïn est un vacataire. Caïn est un vacataire, c'est un irresponsable, invétéré, qui ne peut jamais prendre la responsabilité. Donc, lorsqu'il est sur la terre, lorsqu'il est avec toi, qu'il ait une femme ou pas, parce que c'est un chat, Caïn c'est un chat, d'ailleurs on l'appelle Caïn. Et donc ce chat-là, qu'on appelle Caïn, est surtout celui qu'on appelle le vacataire. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut t'abandonner. Il n'est pas, c'est un prestataire de service. Amen. Et donc, lorsque quelqu'un est en prestation de service, vous devez savoir qu'il n'a pas de sentiment, il n'est pas là pour faire sa vie avec vous. Et d'ailleurs, c'est très normal parce que il est en contrat. Et donc, ici, vous devez avoir l'intelligence cosmotellurique pour comprendre vos rapports humains, vos rapports spirituels, vos rapports personnel pour ne pas être des victimes en 2018. Le verset 10 nous dit que la voix de Caïn, de la voix de son frère, était en train de crier à partir du sang qui avait coulé. Et donc, on voit ici un signe de vacation. On voit un signe vraiment d'abandon total parce qu'il ne voulait pas prendre de responsabilité. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le quatrième signe, parce qu'il en a 7. Le quatrième signe de Caïn, c'est quoi? C'est que Caïn est maudit. Mais le problème des gens, lorsqu'on parle de malédiction, ce n'est pas quelqu'un qui souffre. Une personne qui est maudite, ce n'est pas quelqu'un qui souffre. Une personne qui est maudite, c'est une personne qui est désormais bannie de la loi de l'esprit de vie. C'est une personne qui est bannie du droit de cité céleste. C'est une personne qui est bannie de l'inspiration de la révélation. Le travail que nous faisons n'est pas un travail pour les êtres maudits. Pourquoi? Parce que la révélation ne peut pas être donnée à un être maudit. Un être maudit, c'est un être qu'on a interdit l'accès à la révélation. Et comme il est maudit, il est obligé de voler, tuer, égorger et usurper. Que quelqu'un me suive très bien ce soir. Lorsqu'on dit que Caïn est maudit, c'est que Caïn sera désormais banni. Caïn sera désormais intercepté par les anges du seuil des cieux de la guidance ascensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des anges à chaque étape des cieux qui ne permettront pas aux Caïnites, donc aux personnes maudites, d'avoir accès aux secrets qui sont profonds et cachés, dont Daniel 2, 22 est en train de révéler ce 22 février à une personne. C'est que Dieu, au travers de sa sagesse, lorsqu'il dit qu'une personne est
est maudite, c'est qu'une personne est déjà dans un statu quo. Elle peut tout faire, elle peut travailler, elle peut se faire belle, elle peut aller voir les serviteurs de Dieu qu'elle veut. La personne est maudite. Pourquoi? Parce que il y a une ligne tellurique, une ligne cosmotellurique qui détient sa destinée. D'ailleurs, on remarque dans la Bible et dans l'histoire de beaucoup de personnes qu'il y a des familles au fur et à mesure qui avaient la marque de Caïn, c'est-à-dire la marque de la malédiction. C'est-à-dire que ces personnes, malgré tout ce qu'ils veulent faire, il y a toujours le signe de la flétrissure. Le signe de la flétrissure, c'est quoi? C'est que dans ce qu'ils font, il n'y a jamais une grâce. Dans ce qu'ils font, il y a toujours un signe qui va montrer que vraiment il y a une putréfaction. Il y a toujours un signe qui va montrer qu'il y a une tragédie. Il y a toujours un signe qui va montrer qu'il y a des souffrances. Il y a toujours un signe qui va montrer qu'il y a vraiment toute forme d'abus au milieu d'eux. Malgré qu'ils ont de l'argent, ils prennent des médicaments. Malgré qu'ils ont de l'argent, ils ont des plaies inguérissables. Malgré qu'ils ont des comptes en banque en Suisse, il y a des personnes qui sont pauvres dans leur village. C'est ce qu'on appelle la marque de Caïn, la flétrissure. Pourquoi? Parce que l'homme qui est ce qu'on appelle riche, soi-disant sur la terre en argent, parce que là vous allez comprendre qu'ici la richesse est toute chose pour Dieu, mais il y a des hommes qui croient être riches en argent, et donc à ceux-là qui pensent avoir beaucoup d'argent par rapport au compte en banque, il y a une vérité qui est déterminée, c'est-à-dire l'origine de la richesse, parce que Dieu n'a pas un problème avec votre argent. Dieu c'est l'origine. Si l'origine c'est usurpé, tu es déjà dans la malédiction. Si l'origine c'est le vol, tu es dans la malédiction. L'origine c'est la désobéissance, tu es dans la malédiction. L'origine, c'est la jalousie, tu es dans la malédiction. L'origine, c'est l'envie, tu es dans la malédiction. L'origine de ton œuvre, belle, grande soit-elle, quand ça vient de ce qu'on appelle la malédiction, il y aura toujours la marque de la flétrissure. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que il y a un mystère au travers de la guidance. Il nous dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous en ses saints prophètes, et vous allez réussir. Il dit ensuite, au niveau du verset 11, maintenant tu seras maudit sur la terre. Et elle a ouvert sa bouche pour te recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu ouverture d'une chaîne de transmission. Que quelqu'un me suive très bien ce soir. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang. Donc la terre ici, ce sont les entités maléfiques. La terre ici, c'est l'Aïn. La terre ici, c'est Mami Wata. La terre ici, c'est le serpent ancien qu'on appelle le diable. La terre ici, parce que vous devez savoir que lorsqu'une personne tue, lorsqu'une personne vole, c'est toujours une offrande à un dieu. C'est une offrande à un démon. C'est pourquoi dans ta famille, quand il y a des viols, des agressions, dans un pays où on tue, c'est parce qu'il y a des offrandes à un dieu. Quand une personne commence à vouloir se rivaliser avec toi, à vouloir t'attaquer, c'est parce qu'elle est en train de faire offrande à un dieu. Quand une personne commence à avoir des maris de nuit, c'est parce que cette sexualité est une offrande à un dieu. Quand une personne est homosexuelle, c'est parce que cette sexualité-là est une offrande à un dieu. Quand une personne pratique l'hypnose et la sorcellerie, c'est parce que cette activité est une offrande à un dieu. Mais pareillement qu'ils font des offrandes à leur dieu, les saints prophètes que nous sommes à notre époque, nous sommes les défenseurs de la loi de l'esprit de vie par Jésus, parce que nos offrandes, notre action, notre œuvre vient pour faire grâce, honneur et puissance au Dieu des esprits des prophètes par le sang de Jésus. Donc nous sommes qu'on appelle ici les prophètes du relâchement, les prophètes des nations, les instructeurs des nations appelés à éveiller les consciences à l'intelligence cosmotellurique. Pourquoi? Parce que le mystère des lignes existe. La Bible déclare qu'au verset 11, la terre a ouvert sa bouche pour faire quoi? Pour ouvrir la chaîne de transmission. C'est qu'à partir de Caïn, tout ce qui était sur la terre devait maintenant lui donner à boire du sang. Et c'est pourquoi vous remarquez que sur la terre, nous avons des tueurs. Sur la terre, on a des personnes qui mangent le mal. On a des personnes qui aiment le mal, qui aiment jeter les sorts aux personnes. Mais pourquoi? Cette intelligence ne vient même pas d'eux. Ils ont hérité de cette intelligence de transmission. Sur la terre, même dans les églises, on a des personnes qui sont là 10 ans, 20 ans, mais qui ont le mal en eux. La Bible dit que le péché de chacun, le péché de certaines personnes a été caché. Mais par rapport à quoi? C'est parce que l'intelligence du mal, à partir de leur père Caïn, la malédiction de leur père Caïn est restée en eux. Mais comme c'est caché, il faut maintenant qu'un prophète, celui qui a la conscience cosmotellurique, pas un prophète baba, pas un prophète baba cool, mais celui qui est appelé par le Dieu des esprits des prophètes à affranchir le peuple, à être affranchi lui-même, à être
ce qu'on appelle quelqu'un qui désamorce les conflits interpersonnels, qui désamorce les conflits intergalactiques et intercosmiques. Et donc, vous devez même faire la différence entre le cosmique et le comique. Parce que le comique, c'est le comion. Le comique, c'est celui qui fait comme Mimi. Mimi, c'est mimique. Ça veut dire, il fait semblant. On l'appelle le feigneur, le feignasse, le pugnace. Et donc, ce chat-là, c'est quelqu'un qui, au lieu d'être dans l'intelligence cosmo-tellurique, c'est un comique. Donc, c'est quelqu'un qui c'est un comédien. Donc, il travaille à faire semblant. Donc, il fait comme Mimi. Mimi, ça veut dire mimique. Et c'est pourquoi ce soir, tu dois comprendre au travers de l'histoire de Caïn et Abel qu'il y a deux types d'intelligence. Il y a plusieurs lignes sur la terre qui sont là pour ouvrir des chaînes de transmission. Parce que la bouche, à partir du fait que la bouche de la terre s'est ouverte pour absorber, pour prendre le sang d'Abel, les personnes qui devaient vivre sur la terre à partir de leur père Caïn devaient être tous des tueurs. C'est pourquoi une personne ce soir va comprendre quelle histoire elle est en train de faire. Est-ce que c'est une histoire de tragédie ou une histoire de désastre? Choisis et demande à ton voisin. Nous voyons ensuite au verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Lorsque Dieu a créé le monde, et la Bible déclare dans Jérémie 51, verset 15, qu'il a fondé la terre par sa puissance. Il a élargi les cieux par l'intelligence. Et il a affermi par la sagesse. Je viens vous dire une chose. Celui qui crée est puissant. Celui qui crée n'est pas sage. Pour créer, il faut être puissant. Parce que créer, c'est appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Celui qui crée est puissant. Celui qui crée, c'est-à-dire celui qui a l'oreille non ambitieuse, l'oreille non mimique, l'oreille pas du comique, l'oreille pas du comédien. Celui qui crée, il est puissant. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le Père ministériel que j'ai eu. Parce que c'est un créateur d'intelligence. Et sur toute la terre, le Seigneur m'a montré une vision où il y avait beaucoup de prophètes, où il y avait beaucoup de visionnaires, il y avait beaucoup d'archibishops. Et il m'a dit, je les ai bannis. Pourquoi le Seigneur peut dire de telles choses? Pourquoi le Seigneur peut me révéler de telles choses? Simplement parce que il n'est pas le Dieu qui a les pensées de la terre. Il dit dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez plébiscité qui? Vous êtes allé voir qui? Ceux que vous avez cru être des doctorats, des érudits, mais Dieu n'y est pas. Vous avez cru qu'il était dans des maisons bâties de Médom, dans des palais, des tombeaux, dans des temples blanchâtres? Non, il n'y est pas. Dieu est avec ceux qui vous éveillent dans la vérité. Dieu est avec ceux qui révèlent ce qui est profond et caché. Dieu est avec ceux qui vont à l'école de la conscience cosmo-tellurique. Et cette conscience, elle est donnée dans la révélation du rêve, la révélation du songe, l'interprétation du songe, le traitement d'une âme dans la profondeur. Et lorsque la Bible est en train de me révéler ce que nous sommes en train de voir, la Bible est en train de nous dire qu'il y a une quatrième marque. La quatrième marque, c'est la malédiction. Lorsqu'une personne est maudite, c'est une personne qui est incapable d'atteindre les cieux, atteindre un certain niveau, atteindre une dimension de création. C'est pourquoi, lorsque le diable apparaît, il ne crée pas, il vole. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas puissant. Lorsque Caïn a travaillé, il a volé, il a tué son frère parce qu'il n'était pas puissant. Donc, vous devez comprendre que le quatrième signe de Caïn, plutôt, le quatrième au verset 11, c'est le signe qu'il est maudit. Et après, au verset 12, on nous dit que la terre ne lui donnera plus de richesse. Lorsque la terre ne te donne plus de richesse, c'est quoi? Ça veut dire que la terre ne te sera plus soumise. Parce que la terre a été créée pour être soumise à Adam. Lorsqu'on a créé la terre, c'est pour que Adam marche sur la terre. C'est pour que Adam dompte la terre. C'était pour qu'il ait la possession des territoires sur la terre. C'est pourquoi entre vous, il y a des personnes qui ont déjà des pieds morts. Vous êtes des personnes, certes tu prends le taxi, tu prends la voiture, tu conduis, mais tu es un paraplégique. C'est-à-dire tu es un paralysé spirituel. C'est pourquoi même quand Jésus a parlé à Jean-Baptiste, il a dit que le royaume des cieux, c'était le temps où les paralytiques devaient marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des paralytiques dans la connaissance cosmo-tellurique, mais ils ont des voitures, ils marchent normalement sur la terre. Il y a des personnes qui sont des lépreux, mais quand tu les vois, leur peau est cirée. Vraiment, les crèmes HT26, les trucs qu'ils achètent sont chers, mais Dieu les considère comme des lépreux. Il y a d'autres personnes qui sont, après les lépreux, la catégorie des lépreux, des paralytiques,
il y a aussi les aveugles. Comme il y a des personnes vraiment, toute leur vie, ils pensent qu'ils ont la connaissance, mais ils sont aveugles. Et sans comprendre la conscience cosmotellurique, vous serez toujours des hommes charnels en train de suivre les aveugles, en train de suivre les lépreux, en train de suivre des personnes qui ne connaissent pas le mystère de la guérison par la connaissance cosmotellurique. Et c'est pourquoi vous devez chercher les saints prophètes. Vous devez chercher les saints prophètes. Ceux qui connaissent la révélation des choses cachées et profondes pour vous sortir les lignes telluriques de vos membres de famille, les lignes telluriques raciales, les lignes telluriques des origines qui détiennent votre histoire par les Black Panthers. Parce que vous devez savoir que Caïn était une panthère. Et c'est pourquoi on dit dans le verset 8 qu'il s'est jeté sur son frère. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à l'ère des félins qui vont se jeter pour essayer de ravir ton âme, pour essayer de ravir ce que tu as. Et si tu n'as pas de prophète, que vas-tu devenir? Si tu n'as pas de prophète, parce que lorsque même les personnes commencent à te donner des belles paroles, c'est parce que ce sont des panthères. Et il faut d'abord te charmer parce que le premier atout de Caïn, c'est l'apparence. Mais avant de pouvoir te charmer, il faut que toi, tu crois en eux. Donc, pour croire en eux, il faut qu'ils te donnent des bonnes paroles. Et c'est pourquoi vous devez faire la distinction entre ceux qui vous donnent le fruit et ceux qui vous donnent la vie. Lorsqu'on parle de donner la vie, on ne parle pas d'une personne contractuelle. On ne parle pas d'une personne charnelle. On parle d'une personne qui a accès à l'invisible, qui a accès aux impalpables, qui a accès aux inaperçus. Mais comment arriveras-tu? C'est au travers de la rencontre d'un maître, la rencontre d'un conducteur spirituel, la rencontre d'un enseignant, la rencontre d'un instructeur. Et à notre époque, la Bible déclare que maintenant où nous sommes, encore il confirme dans Amos 3 verset 7, Dieu ne fait rien. Il ne fera rien et ce ne sera pas à cause de toi, ni même à cause de moi. Il ne fera rien sans avertir à ses serviteurs, les saints prophètes. C'est pourquoi, lorsque l'on n'a pas de saints prophètes, on termine dans la tragédie et le désastre. Et aux ateliers des oracles, nous disons toujours une chose, c'est que celui qui perd son histoire est une tragédie. Celui qui la retrouve est d'un miracle. Et s'il s'agit de toi, tu peux déjà donner 4 fois Amen. Le verset 12 nous dit quoi? Le verset 12 parle d'une personne qui est maudite. Et on nous donne un 5e signe. Le 5e signe de Caïn, c'est que la terre ne sera plus soumise à lui. La terre ne lui donnera plus jamais d'obéissance. La terre ne lui donnera plus jamais l'obéissance. La terre ne lui donnera plus jamais ce qu'il veut. Donc, il sera toujours obligé de tuer sur la terre. C'est pourquoi vous voyez que sur la terre, les fils de Caïn forcent. Ils forcent pour avoir la gloire. Ils forcent pour avoir l'argent. Ils forcent pour avoir les voitures. Faut qu'ils forcent. Pourquoi? Parce que s'ils ne forcent pas, la terre ne peut rien leur donner. Mais toi, tu es sur la terre, Dieu te fait grâce, tu dors, Dieu te révèle les choses. Toi, lorsque tu es Abel, Dieu te fait grâce et choses. Et toi, tu penses que Caïn sera content? Non, il faut que tu comprennes le mystère de la révélation cosmotellurique pour rencontrer ton Père, pour rencontrer ton conducteur, pour rencontrer qui sera le gardien de ton âme. Parce que je le répète ce soir, il y a 2 types d'individus. Il y a les gardiens et il y a les livreurs. Demande à ton voisin, qui es-tu réellement? Le verset 5 donc nous dit que, plutôt le verset 12, le 5e signe de Caïn, c'est que Caïn est errant et vagabond. Les Caïnites sont des errants et vagabonds. C'est pourquoi vous devez savoir que leur pauvreté spirituelle, parce que Dieu les a bannis des cieux, ils n'ont pas accès à la création, ils ne sont pas inspirés. Ce ne sont pas des leaders et d'inspiration, c'est-à-dire de révélation. Ce sont des leaders de mimiques. Des mimiques, ce sont des leaders d'instinct. Ce sont des leaders d'ambition. Donc, eux, c'est la ruse. Parce que ambitieux, ça veut dire ambivalent, c'est-à-dire double œil, double cœur, double jeu. Et c'est qui le doublant? C'est celui qu'on appelle le smoking, le chat. C'est pourquoi, en 2018, vous aurez beaucoup de personnes qui vont venir autour de vous pour essayer de vous emmener le double touch qu'on appelle l'ambition. Donc, ne suivez pas des personnes qui vont venir vous parler de leadership d'ambition, de leadership de rêve, de quoi? Pourquoi? Parce que nous sommes venus à l'étape des félins. Et le félin, quand il arrive, il est le prédateur. Caïn s'est jeté sur Abel. Je proclame en tant que prophète que quiconque voulait se jeter aux ateliers des oracles, se jeter à cette porte, se jeter contre cette émission, soit maudit. Je brise ta tête au nom de Jésus. Je casse la chaîne de transmission de la malédiction en tant que prophète, que ta famille, toi et tous tes projets soient renversés sur la terre des hommes. Je rappelle la parole de Genèse 11, de Genèse 4, verset 11, que ta famille et toi soyez détruits et renversés dans le nom de Jésus. Et je proclame que les Abel se réveillent, que la catégorie des Abel, la catégorie des bergers, la catégorie des fils des prophètes se réveille sur toute la terre, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je le déclare en tant qu'oracle
étant été officialisé, étant été consacré pour l'œuvre que je suis en train de faire, le pouvoir qui m'accompagne, si tu connais la femme qui est en train de te parler et la puissance qui l'accompagne, je déclare que la création attend avec ardent désir, pas les ambitieux, pas les mimiques, pas les comédiens, la création attend les fils de la révélation. Je prie ce soir en tant que femme de révélation, que le Abel qui m'entend, la fille d'Abel, la descendance de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, réveille maintenant la bénédiction qui se passe, toute intelligence au nom de Jésus, et que la lumière soit. Le verset 13 nous donne le 6e signe. Attention, attention. Le 6e signe. Le 6e signe. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand, je ne peux le supporter. Mon châtiment est trop grand, je ne peux le supporter. Mon châtiment est trop grand, je ne peux le supporter. Voici au verset 14. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. Quelqu'un va noter le terme. Le terme trouver. Le terme trouver. Il dit à Dieu ici qui sera tué. En fait, vous devez savoir que le signe de Caïn, l'un des grands signes des Caïnites, c'est qu'ils ne se répandent jamais. Parce que eux, ils ont raison. Parce que eux, ils ont le droit de tuer. Vous voyez comment quelqu'un devant Dieu peut plébisciter le meurtre. Vous voyez comment devant Dieu quelqu'un est un psychopathe. Le signe de Caïn, c'est que c'est un psychopathe. Parce que le psychopathe, lorsqu'il parle, il ne se répand jamais. C'est quelqu'un qui est toujours dans ses droits. Donc, il a dit à Dieu, je serai errant et vagabond. Il n'a même pas vu qu'il avait tué. Il dit, je serai errant et vagabond. C'est-à-dire que j'accepte mon statut de psychopathe. C'est pourquoi vous devez savoir que les Caïnites sont des psychopathes. Ce sont des personnes habillées de smoking, de belle apparence, qui viendront toujours pour vous détruire. Et lorsque vous avez rencontré un Caïnite, le verset 14, donc ici, nous dit que ce sont des personnes qui sont des psychopathes. Donc le 6e signe d'un Caïnite, plutôt lui le 6e, parce qu'on a parlé du 5e, le 6e signe d'un Caïnite, c'est un psychopathe. C'est une personne qui ment aux yeux ouverts. C'est une personne qui est à l'aise avec son mensonge. Et nous voyons que Caïn était à l'aise avec son meurtre. Et jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que dans l'univers cosmotellurique, il y a des personnes qui vous cachent leur champ. Parce que là, on parle toujours du champ. C'est dans un champ que tout ça se passait, dans le monde cosmotellurique. Pas dans le monde charnel. Ce n'est pas dans le monde charnel où quelqu'un va venir te parler qui veut te tuer. C'est toujours dans le monde invisible que les hommes sont des sorciers dans ta vie. Et on voit ici qu'il a parlé devant Dieu, il a parlé devant les anges de Abel pour dire non. Il était dans ses droits de tuer Abel, donc il préfère être vagabond parce que lui, il ne peut pas se repentir. C'est pourquoi ne demandez jamais à un Caïnite de la repentance. Protégez-vous de lui et cassez sa chaîne de transmission. Parce qu'un Caïnite ne demande jamais pardon. Caïn n'a pas demandé à Dieu pardon. Et que ça soit clair ce soir. Parce qu'il y a deux générations. Il y a deux types de chemins. Il y a deux intelligences. Il y a des personnes sur la terre qui ne demanderont jamais pardon à ton Dieu. Et il faut que ça soit clair pour toi. Et lorsque tu rencontres de tels êtres, sois ferme. Lorsque tu rencontres de tels psychopathes, sois fort. Et surtout, aie un père spirituel. Aie un conducteur spirituel. Pourquoi? Parce que quand Caïn apparaît, il apparaît pour tuer, égorger, détruire. C'est lui qui a commencé sa mission et emmené sur la terre le mystère cosmotellurique du meurtre. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont sur des lignes telluriques de méchanceté, de tragédie. Il y a des personnes qui sont sur des lignes cosmotelluriques de désastre. Parce que le cosmos, c'est ce qui est censé être au-dessus de l'univers, dans le monde céleste, dans le monde intergalactique. Mais il y a des personnes dans le monde intergalactique, intersidéral, qui ont déjà chuté, qu'on appelle le désastre. C'est pourquoi en tant que prophète, nous venons pour rétablir des étoiles. Nous venons pour refaire une révélation pour que les corps stellaires soient guéris. Et s'il s'agit de toi, tu peux déjà donner 3 fois et 4 fois Amen. Il dit ensuite, donc avec le 7e signe que je vais te dire ce soir, le 7e signe nous dit, l'Éternel lui dit,
Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc voilà les 7 signes. L'Éternel mit un signe sur Caïn, donc un signe était multiplié par les 7 fois. Donc ça fait 7. Que quiconque le trouverait le tuera point. Puis Caïn s'éloigna. Quelqu'un souligne Nod. Il s'éloigna de la face de la terre pour habiter dans la terre de Nod. La terre de Nod, tu prends l'anagramme, ça s'appelle don. C'était le don de qui? C'était le don du sacrifice. C'est pourquoi vous devez faire attention dans les terres où vous avez grandi. Les terres où tu es né, les terres où tes parents sont nés. Pourquoi? Parce que dès lors où, je vous l'ai dit, le prestataire de service est en contrat, pas avec toi, avec la société qu'il a employée pour entrer dans ta vie. Donc lorsqu'il fait une prestation, c'est un livreur. Il n'est pas là pour être ton gardien. Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère, je suis un livreur. Donc lui, il était en prestation diabolique. Et lorsqu'il a terminé sa mission, il a continué. C'est un errant, c'est un vacataire. Parce qu'il n'a pas la puissance de la création. Donc lui, il vole. Et donc après cela, nous remarquons ici qu'il va s'éloigner encore. Donc le diable ne va jamais arrêter de errer. Il y a des personnes qui ne vont jamais arrêter d'être maudits. Il y a des gens qui ne vont jamais arrêter la malédiction. Parce que eux, leur vie justement, c'est de manger la malédiction. Et il faut que ça soit clair. Il y a des gens qui, sur la terre, mangent la malédiction. Et donc, on le voit errer. Et quand il allait errer, il allait maintenant bâtir la ville de Nod. Nod, lorsque tu fais l'anagramme, ça fait don. C'était le don de qui? C'était le don du deal avec le démurge. Ana. C'était le don de la terre qui avait ouvert la chaîne de transmission. Ce qu'on appelle élever un hôtel de mort. Et à partir de là, il a eu le don de bâtir. Et c'est là qu'il a commencé à construire. C'est pourquoi vous devez savoir que comme Caïn est un tueur, il fallait le signe de Nod dans sa vie. Et la Bible déclare que c'était à l'Orient. Orient, ça veut dire droite. C'était à l'Orient de l'Éden. Il est allé à droite de l'Éden. Et Orient vient de Or. Orient, c'est-à-dire quoi? Orient, c'est-à-dire qu'il est allé dans la dimension de l'or. C'est pourquoi il a cherché la ville de Nod, là où il y avait le don de l'or. Et où est-ce qu'il y avait le don de l'or? C'est en Afrique centrale. C'est pourquoi en Afrique centrale, en ce moment, il faut que vous priez beaucoup. Parce que l'instinct de Caïn va se réveiller. Parce que Caïn est une panthère. Et cette panthère-là se réveille avec une rage de détruire tous ceux qui ont la lumière de Dieu dans les familles. Donc si c'est toi qui as la lumière de Dieu dans ta famille, c'est toi qui as la lumière de Dieu dans l'entreprise, surtout un gardien. Parce que si tu n'es pas entouré de gardiens, tu es seulement avec des livreurs. Garde à ton âme, je ne sais pas ce que tu vas devenir dans 4 jours. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Parce que dans 4 jours, nous serons au 26. Et j'ai annoncé dans qu'on appelle les révélations de 2 rendez-vous il y a 2 semaines. Donc je pense le 4 février, j'ai annoncé l'importance du 26. Le 26, ce sera la date finale où il y aura des disparitions. Et donc, ceux-là qui continuent à garder donc des livreurs dans leur vie, les personnes qui vous livrent, ne vous étonnez pas. Donc, à l'heure où nous sommes, il y a une ouverture de conscience cosmotellurique de savoir d'abord qui tu es. La ligne que tu es en train de vivre, la ligne à laquelle tu es rattaché, parce que chaque ligne donc tellurique t'emmène à une chaîne de transmission qu'on appelle des mémoires. Une chaîne de transmission qu'on appelle l'expression. L'expression des mémoires, l'expression antique des génies de ta famille, des génies de ton clan, qui ont le droit de te dévorer. Parce que Caïn est une panthère. Et c'est pourquoi lorsqu'il est allé à l'Orient, donc là où il y avait l'or, à l'Orient d'Éden, il allait là où il y avait l'or, il allait bâtir. C'est pourquoi, là où on est en train de parler à notre époque, ceux-là qui sont d'Afrique centrale doivent réellement prier parce que le Seigneur m'a montré un instinct de tueur. Un instinct de glaive, un instinct de méchanceté. Il y a des personnes qui vont se jeter sur les uns les autres. Mais je proclame que leur projet dans ta vie soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et donc, ce soir, je viens prier. Je viens vraiment avec la connaissance de la révélation cosmotellurique pour repositionner un mandat divin. Un mandat au-dessus de la matière. Un mandat au-dessus des intelligences. Un mandat au-dessus des sagesses de ce monde. Car la sagesse du monde est diabolique, nous dit le livre de Jacques.
au-dessus des intelligences de ce monde. Le Dieu des esprits des prophètes, par l'ouverture de la conscience cosmotellurique, veut que tu comprennes ce qui se passe dans le ciel et au-dessus des cieux. Veut que tu comprennes ce qui se passe avec les personnes au-dessus d'elles. Ce qui se passe dans tes rapports est au-dessus d'eux. Ce qui se passe sur la terre est plus bas que la terre. Et donc, il y a une prière que tu dois faire. Une prière de liaison. C'est le Notre Père. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais c'est la prière qui révèle l'intelligence cosmotellurique. Jésus a dit, Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Celui qui est dans les cieux, celui qui est le gestionnaire intergalactique, intersidéral, que ta volonté, que ton magnétisme, ta puissance, ton énergie descendent et influencent la ligne tellurique qui est sur la terre, qui a ouvert la bouche pour prendre le sang que Caïn avait donné en offrande. C'est pourquoi, ce soir, tu vas faire ton Notre Père. Tu vas déclarer que toutes les lignes qui tenaient ta vie, qu'on appelle des contrats, les lignes des livreurs, les lignes des panthères, les lignes telluriques, là où tu es né, là où tu as grandi, même là où tu habites, qui te tiennent aujourd'hui dans la captivité et la servitude, te lâchent. Ça commence au nom de Jésus. Tu vas proclamer au nom de Jésus. Je proclame par le sang de l'agneau que mon âme et mon esprit, Seigneur, de quelconque manière que ce soit, qui étaient détenus par des mémoires, des chaînes de transmission, des actes, offrandes, des activités offrandes, des Seigneur éternel, des hôtels offrandes, aux démons, aux démiurges et aux génies, des prêtres occultes et patriarches anciens, antiques de ma famille, de mes origines, qui avaient des droits de me vendre, comme Joseph a été vendu par ses patriarches. Je viens briser tout acte de vente de mon âme à la panthère. Je brise tout acte de vente de mon âme au trésor de la mort. Je brise, Seigneur Père, les pactes et toute transaction cosmotellurique dont je faisais, Seigneur Père, office d'un sacrifice quelconque, soit brisé au nom de Jésus. Je casse cette loi sur mon âme. Je casse la chaîne de transmission et je déclare aujourd'hui que le Dieu de la guidance, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu au-dessus des cieux, au-dessus de ce qui est sur la terre, est plus bas que la terre, qui révèle ce qui est profond et caché, retire mon âme et m'emmène à vivre sur, Seigneur Père, le dominium, sur l'étendard de Jésus, sur l'étendard de la vérité, car il a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit les chemins, il n'a pas dit le double, il n'a pas dit, Seigneur, le poli, il n'a pas dit l'ambi, il n'a pas dit l'ambitieux, il a dit le chemin de la révélation, il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus. Je me délivre de toutes les langues nébuleuses, je me délivre de toutes les langues négatives, je me délivre et je proclame la malédiction sur tous ceux qui n'ont pas aimé l'élévation de mon âme, de mon appel, de ma vie, de mon positionnement, dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que la gloire du Saint-Esprit ressorte dans l'histoire des actes et des oracles. Je déchire les actes et les ordonnances. Je déchire les contrats de la malédiction. Je déchire les contrats de la honte. Je déchire les contrats des Judas. Je déchire les contrats des Jézabel. Je déchire les contrats des nébuleuses. Et je proclame que la gloire descende. Que la gloire descende. Que la gloire descende. Que la gloire s'active. Que la gloire s'active. Que la gloire s'active. Que les lumières descendent. Qu'elles descendent pour des délivrances. Qu'elles descendent pour, Seigneur Père, de nombreuses protections. De nombreuses sauvegardes. De nombreuses délivrances. De nombreuses élévations. De nombreuses ouvertures des consciences à celle qu'on appelle cosmotellurique, celle du Dieu des esprits des saints prophètes. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble Amen. C'était la prophétesse Oracle Orpha sur ce premier enseignement important. Je vais revenir la semaine